Dans la première question, c'est la question concernant le calcul du produit scalaire AB scalaire AC. Donc, le produit scalaire AB AC, ça donne quoi? D'abord, il faut déterminer les coordonnées de chacun de ces vecteurs. On a comme, ou bien pour le vecteur AB, comme rappel, c'est xb moins xa. Et pour l'ordonnée, c'est yb moins ya. Ce qui donne, c'est-à-dire le vecteur AB est de coordonnées. Bien sûr, le point B est d'abscisse moins 4 et le point A est d'abscisse moins 2. Moins 4 moins 2, c'est moins 6. Pour l'ordonnée de B c'est moins 3 et de A c'est moins 1, comme dans l'exercice. Alors moins 3 moins 1, ça sera moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2. Et après, on va déterminer les coordonnées du vecteur AC. Le vecteur AC, bien sûr, c'est comme se rappelle, xc moins xa, et pour l'ordonnée, c'est yc moins ya. Pour le x de C, c'est 1, et l'abscisse de A, c'est 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Et pour l'ordonnée, moins 3 moins 1, ça sera moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2. Et voilà, maintenant on a déterminé les coordonnées de chacun des vecteurs A, B, A, C. Alors on peut calculer leur produit scalaire. Donc, le produit scalaire AB scalaire AC, comme rappel, on va faire quoi? On va faire la somme des produits. C'est le produit d'abscisse, l'abscisse de AB fois l'abscisse de AC, plus l'abscisse de l'ordonnée de AB fois l'ordonnée de AC. C'est-à-dire moins 6 fois moins 1, on peut l'écrire comme ça, moins 6 fois moins 1 plus le produit des ordonnées. Moins 2 fois moins 2. Ce qui donne moins 6 fois moins 1, c'est 6, plus moins 2 fois moins 2, c'est 4. C'est-à-dire le produit scalaire est égal à 10. Et comme ça, on a terminé la première question. Pour la deuxième question, c'est la question concernant le calcul de cosinus de l'angle orienté par les vecteurs AB et AC. Et après, le sinus. Donc, pour le cosinus de l'angle orienté par les vecteurs AB et AC est égal. Par définition, c'est le produit scalaire de AB avec AC divisé par la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC. Donc, ceci, c'est un rappel. C'est-à-dire, il faut calculer AB scalaire AC, qu'on a déjà calculé. On a trouvé que leur produit scalaire est égal à 10. Maintenant, on reste de calculer le produit, ou bien d'abord de calculer les normes. Pour la norme, or, la norme de AB est égale à quoi? C'est la distance, bien sûr, AB. On peut calculer la racine carrée de somme de carrés, des carrés de quoi? Des coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB, bien sûr, sont moins 6 et moins 2. C'est-à-dire moins 6 au carré et 6 et moins 2 au carré. Ce qui donne la racine carrée de 36 plus la racine carrée de 2. C'est moins 2 au carré, c'est 4. Qui nous donne la racine carrée de 40. Voilà, on peut simplifier ceci avec les règles de calcul des racines carrées. Donc, ceci nous donne racine carrée de 4 fois 10. C'est la racine carrée de 4 qui donne 2 fois la racine carrée de 10. Alors, maintenant, on peut déduire le cosinus. Alors, le cosinus des vecteurs, ou bien de l'angle orienté par les vecteurs A, B, A, C, est égal. On va remplacer le produit scalaire par 10 et le produit des normes AB fois AC. Donc on a oublié la norme de AC, qu'on peut la calculer ici. Donc la norme de AC,
avec la même manière, avec la même méthode, qui donne la racine carrée des sommes des carrés de coordonnées. L'abscisse de vecteur AC, bien sûr, d'après la première question, c'est moins 1. Et l'ordonnée, c'est moins 2. Qui donne, bien sûr, moins 1 au carré, c'est 1. Moins 2 au carré, c'est 4. C'est-à-dire, c'est la racine carrée de 5. Qui reste, bien sûr, comme ça. Alors, après, on va remplacer chaque expression par sa valeur. La norme de AB, bien sûr, c'est 2 racine 10 fois la norme de AC. La norme de AC est égale à racine 5. Donc, on va la simplifier un peu. Donc, 10, c'est 2 fois 5. 5, bien sûr, c'est racine 5 fois racine 5. Et c'est bien sûr, qu'est-ce qu'on a? 2 fois racine 10 fois la racine carrée de 5. On va simplifier racine carrée de 5 avec racine 5. 2 avec 2, nous reste racine 5 sur racine 10, qui est égale à la racine carrée de 5 sur 10. Alors 5 divisé par 10, c'est bien sûr 1. C'est-à-dire la racine carrée de 1 sur 2. Bien sûr, après la simplification, la racine carrée de 1, c'est 1. Et la racine de 2. Et on va multiplier par la racine carrée de 2. C'est-à-dire, on va trouver dans le numérateur racine carrée de 2. Et en dénominateur, la racine carrée de 2 fois racine 2, c'est 2. Pour le sinus, voilà, pour le sinus, on a une autre relation. Donc le sinus des angles orientés par les vecteurs AB à C est égal. Par définition, donc ceci, c'est un rappel, le déterminant des vecteurs AB et AC divisé par la même expression, c'est-à-dire la même quantité, la norme de AB fois la norme de AC. Juste une remarque, on a déjà calculé ceci. Bien sûr, c'est 2 racine 10 racine 5. Donc, il suffit maintenant de calculer le déterminant. Or, le déterminant des vecteurs AB à C. Bien sûr, ici, on pose les vecteurs, les coordonnées du vecteur AB, c'est-à-dire moins 6, moins 2. Et ici, les coordonnées du deuxième vecteur, AC, c'est-à-dire moins 1, moins 2. Par définition, comment on va calculer le déterminant? On va multiplier moins 6 fois moins 2, c'est-à-dire 12, moins le produit moins 1 fois moins 2. Moins 1 fois moins 2, ça donne 2. C'est-à-dire le déterminant, c'est 10. C'est la même valeur qu'on a trouvée dans le produit scalaire. Donc c'est pas la peine de faire les calculs une autre fois. Alors, directement, on a le sinus dans l'angle orienté par les vecteurs AB à C, comme le déterminant c'est 10, c'est la même valeur qu'on a trouvée pour le produit scalaire, alors le résultat final c'est le même, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2. Alors, pour la deuxième étape, ou bien la troisième étape de cette question, on déduire la mesure principale de l'angle ABAC. Donc, quelle est la mesure qui donne pour le cosinus racine 2 sur 2 et pour le sinus c'est racine 2 sur 2. Bien sûr, c'est l'angle pi sur 4. Donc, comme rappel, qu'est-ce qu'on a? Le cosinus de pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Et de même, le sinus de pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Alors la conclusion, que la mesure de l'angle AB à C
Pour la mesure, on met ici un bar congru pi sur 4 modulo de P. Alors, pour la troisième question, calculer la surface de triangle ABC. Alors, par définition, la surface de triangle ABC est égale à la valeur absolue de déterminant entre les vecteurs AB, AC, la valeur absolue, c'est-à-dire donc divisé par 2. Le produit scalaire, on a trouvé précisément que le produit scalaire est égal à 10, c'est-à-dire la valeur absolue de 10, divisé par 2. Bien sûr, 10 est un nombre positif, donc sa valeur absolue nous donne 10. 10 sur 2, c'est 5. Alors la surface, bien sûr, est égale à... La surface de triangle ABC est égale à 5. Par exemple, si l'unité de mesure est centimètre, alors ici, on met centimètre au carré. C'est la mesure de surface, c'est-à-dire deuxième dimension. Alors, pour la question 4, c'est la question 2, car la première question est partagée par 3 étapes, la question petit a, petit b, petit c. Donc, ceci, c'est la question c. Donc, la question 2. La question 2 détermine une équation cartésienne de la droite D, passante par B et perpendiculaire à la droite AC. Alors, il faut d'abord remarquer que, comme la droite, il ne faut pas oublier que pour déterminer une équation cartésienne d'une droite, au niveau de premier bac, on a besoin de 2 choses. Un point et un vecteur normal. Dans ce cas, c'est-à-dire pour la deuxième question, nous avons comme donné que la droite D passant par le point B. Mais on n'a pas le vecteur normal. Mais comme la droite D est perpendiculaire avec AC, avec la droite AC, alors le vecteur AC de coordonnées, bien sûr, comme on a déjà déterminé le coordonnées de AC, c'est moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2 est un vecteur normal. Est un vecteur normal de la droite D. Pour bien comprendre, on peut faire une figure. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la droite AC, bien sûr, passe par A et par C. Et on a la droite D perpendiculaire avec AC. Perpendiculaire avec AC. Donc, celle-là, c'est la droite D qui passe bien sûr par le point B. Alors, on a maintenant les deux choses qu'on a besoin. Le point B et le vecteur normal, c'est le vecteur AC. Alors, directement, on peut utiliser l'une des méthodes qu'on a déjà connues. Parmi ces méthodes, soit un point M de coordonnées inconnues, x, y appartient à la droite D. Alors, ceci est équivalent. Donc voilà, il faut remarquer que à n'importe quelle position ici, sur la droite D, si on a notre point M, par exemple ici, ou bien en n'importe quelle position, le vecteur BM est perpendiculaire ou bien est orthogonal avec le vecteur AC. Donc BM est orthogonal avec le vecteur normal, AC. C'est-à-dire, la propriété caractéristique au niveau de produit scalaire, la propriété caractéristique bien sûr de l'orthogonalité, ça donne que le produit scalaire de BM, le produit scalaire avec AC, est égal à 0. Maintenant, on peut calculer le produit scalaire de BM avec AC. Mais d'abord, il faut déterminer les coordonnées du vecteur BM.
Alors, les coordonnées de BM, c'est XM moins XB. Les coordonnées de M, c'est X, c'est-à-dire X moins. Les coordonnées de B, comme abscisse, on a moins 4, c'est-à-dire, ça donne plus 4. Et pour l'ordonnée, c'est Y moins l'ordonnée de B qui est égal à moins 3, c'est-à-dire plus 3. Ce vecteur produit scalaire avec AC. On a déjà les coordonnées de AC, c'est moins 1, moins 2. Alors, ce produit scalaire est égal à 0. Maintenant, on va calculer le produit scalaire. C'est moins 1 fois cette expression, c'est-à-dire moins x plus 4, plus moins 2 avec plus. Ça sera moins 2 facteur de y plus 3. Alors, ceci est égal à 0. Bien sûr, maintenant, on va développer les expressions, c'est-à-dire moins x moins 4, moins 2y moins 6, c'est égal à 0. Alors, moins x, moins 2y, moins 4 moins 6, c'est moins 10, est égal à 0. D'où l'équation cartésienne de DC, moins x, moins 2y, moins 10, est égal à 0. Alors, pour la troisième question, elle est partagée par 4 étapes, ou bien 4 questions, petit a, petit b, petit c et petit d. Donc, pour les données, troisième question, la question 3. On considère, bien sûr, le cercle C d'équation x carré plus y carré plus 2x plus 4y moins 5 est égal à 0. La question A. Déterminer le rayon et les coordonnées de centre de C. Alors, pour ceci, on a besoin de compléter les identités remarquables liées avec le paramètre x et l'identité remarquable liée avec le paramètre y. Bien sûr, d'abord on va mettre les x dans le même côté, c'est-à-dire x carré plus 2x. On va chercher le nombre qu'on a besoin pour compléter cette identité remarquable. Puis y carré plus 4y. Bien sûr, moins 5. Ceci est égal à 0. Alors, pour déterminer, ou bien pour compléter l'identité remarquable, on va remarquer ici qu'on a le nombre 2. D'abord, on va diviser 2 par 2. 2 par 2 est égal à 1. Et ce nombre, on va le faire au carré. 1 au carré, c'est 1. C'est-à-dire, on va ajouter ici un nombre A, 1, et dans le deuxième côté, on va ajouter le nombre A. Pour l'identité remarquable concernant le paramètre Y. Donc ici, c'est 4. 4 sur 2, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. Alors, on va ajouter 4 ici et ici. Donc, c'est là équivalent à dire que ceci, c'est une identité remarquable, x plus 1, le tout au carré, plus, et ici, bien sûr, c'est y plus 2, le tout au carré. Moins 5, on va ajouter moins 5 ici, ça sera plus 5, 1 plus 4 c'est 5, 5 plus 5 c'est 10. Et 10, bien sûr, c'est la racine carrée de 10 au carré. Comme rappel, si on a une écriture de cette forme, x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r au carré, alors ce nombre positif r, c'est le rayon de ce cercle, et le point oméga des coordonnées a et b, c'est le centre. Alors, dans notre cas, on n'a pas ici le moins. Alors, plus 1, bien sûr, c'est moins, moins 1. Plus 2, c'est moins, moins 2. Alors, oméga de coordonnées moins 1, moins 2, c'est le centre de cercle C. Et pour le rayon, c'est le nombre ici avec le carré, c'est-à-dire R est égal à racine 10. C'est le rayon de cercle C.
Pour la question B, vérifie que C est le cercle de diamètre AB. Alors, pour dire que le cercle C est de diamètre AB, il faut que le milieu de AB, c'est exactement le centre oméga. Et le rayon R qu'on a trouvé racine 10, c'est exactement la distance AB divisée par 2. Alors, on a, c'est-à-dire, il faut montrer que R est égal à la distance AB sur 2. Donc, la distance AB divisée par 2, on a déjà calculé dans la deuxième question la distance AB. La distance AB, c'est la norme du vecteur AB, c'est-à-dire 2 racine 10. On va remplacer la distance AB par 2 racine 10. Et on va diviser par 2. On va simplifier par 2, on trouve racine carrée de 10, qui est égal à bien sûr R. Alors, cette remarque implique que R, c'est la distance AB sur 2. Maintenant, on va démontrer que oméga, c'est exactement le centre de, ou bien le milieu de segment AB. D'autre part, qu'est-ce qu'on a? D'autre part, le milieu I et le milieu de AB, avec I. Donc, il faut indiquer que I, le milieu de segment AB, sont coordonnées par définition, c'est XA plus XB divisé par 2. Et pour l'ordonnée, c'est YA plus YB divisé par 2. C'est-à-dire, I est de coordonnées. Alors, pour A, c'est 2. 2 plus moins 4, c'est moins 2. Moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. Et pour l'ordonnée de B, c'est moins 3. Moins 3, la somme avec moins 1, c'est moins 4. Moins 4 divisé par 2, c'est moins 2. Donc, remarquez que ces coordonnées sont exactement les coordonnées de oméga. Alors, on va remarquer que le point I, c'est oméga. La conclusion, c'est-à-dire le centre de cercle C, c'est exactement le milieu du segment AB. Et le rayon, c'est la distance AB divisée par 2. Alors, finalement, le cercle C est le cercle de diamètre quoi? Le segment AB. Donc, on a terminé la question B. Pour la question C, donnez une équation cartésienne de la droite delta. La droite delta tangente à C, c'est-à-dire on a le cercle C ici, de centre bien sûr oméga, et le rayon R est égal à racine 10 bien sûr, d'après les données précédentes, pour les questions précédentes. Alors, ce tangente passe par le point A. Cette droite notée delta. Alors, on a ici, par définition, que une droite est dit tangente à un cercle C si le vecteur oméga A est perpendiculaire avec la droite delta. Alors, pour déterminer l'équation cartésienne de la droite delta, on a les deux choses qu'on a besoin, c'est-à-dire le point et le vecteur normal. On a D passant par quoi? Par, bien sûr, par le point A. Et on va appeler les coordonnées de A. Sont bien sûr 2 moins 1. Et le vecteur, donc remarquez bien que le vecteur oméga A est un vecteur normal.
un vecteur normal de la droite delta. Pourquoi? Car il est perpendiculaire avec la droite delta. C'est-à-dire, on peut le considérer comme vecteur normal de la droite delta. Alors, maintenant, on peut déterminer l'équation cartésienne, soit, comme dans la question précédente, la question concernant la détermination de l'équation cartésienne, d'une équation cartésienne de la droite D, on prend un point M de coordonnées inconnues appartiennent à la droite delta, qu'on a en train de déterminer sa équation cartésienne. Donc, si ce point M appartient à la droite delta, alors on trouve que AM est orthogonal avec le vecteur A oméga, ou bien oméga A, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire oméga A, ou bien A oméga. Ce qui est donc que leur produit scalaire AM scalaire oméga A est égal à 0. Pour AM, on va déterminer le coordonnées de AM, scalaire, le vecteur oméga, c'est-à-dire est égal à 0. Oméga M, si l'abscisse de M, c'est-à-dire x moins l'abscisse de A c'est 2, x moins 2, y moins 1, c'est y plus 1. Donc ceci sont les coordonnées de vecteur AM. Pour le vecteur oméga A, l'abscisse de A, c'est 2, moins l'abscisse de oméga. L'abscisse de oméga, bien sûr, c'est moins 1. 2 moins 1, c'est 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Et au niveau de l'ordonnée de A, c'est moins 1, moins l'ordonnée de oméga, moins 2. Moins 1 moins 2, ça sera plus 2. Et moins 1 plus 2, c'est 1. Maintenant, on peut calculer le produit scalaire, c'est-à-dire 3 fois l'abscisse fois l'abscisse, c'est 3 fois x moins 2 plus l'ordonnée fois l'ordonnée, c'est-à-dire 1 fois y plus 1. Ceci est égal à 0. Et après, on va développer les choses. C'est 3x moins 6 plus y plus 1. Ceci est égal à 0. Donc 3x plus y moins 6 plus 1, c'est moins 5, est égal à 0. Donc c'est là, c'est l'équation cartésienne de la droite delta. Alors la droite delta est définie comme ceci. Pour la question D, donnez une représentation paramétrique de cercle C. Alors comme rappel, si le cercle C est de centre oméga et de rayon R, avec oméga et de coordonnées AB, alors directement, ce cercle C a une représentation paramétrique définie comme suite. X est égal, Y est égal. Alors ici, on met l'abscisse de centre, c'est-à-dire A, et ici, l'ordonnée, plus le rayon R, fois le cosinus d'un certain θ, et ici le sinus de θ. On va déclarer θ comme paramètre appartenant à l'ensemble derrière R. Alors, on a toutes les choses, c'est-à-dire C est de centre. Le centre, c'est oméga. Comme on a trouvé précisément, c'est moins 1, moins 2. Donc, moins 1, moins 2. Et de rayon R est égal à racine 10. Alors, une représentation paramétrique de C est, alors d'après ce rappel, le cercle C est défini comme suite. Si x est égal, y est égal. L'abscisse de centre c'est moins 1 et l'ordonnée c'est moins 2. Plus, le rayon c'est racine 10, fois le cosinus d'un certain θ, et ici la racine carrée de 10, c'est-à-dire le rayon R, fois le sinus d'un θ. On va bien sûr indiquer que θ est un paramètre appartient à l'ensemble des nombres réels.
Alors, on a déterminé maintenant la question 3, qui est partagée par 4 étapes A, B, C et D. Alors, pour la question avant-dernière, c'est-à-dire la question 4, étudiez la position relative de cercle C et la droite D. La droite D. C'est-à-dire la droite D, on va rappeler que la droite D est d'équation. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé précisément? La droite D. La droite D, donc, c'est la droite définie par l'équation cartésienne moins x moins 2y moins 10 est égal à 0. Alors, comme rappel, pour étudier la position relative d'un cercle de centre oméga et de rayon R, avec une droite delta ou bien D, on va calculer la distance de centre oméga à cette droite. Si la distance est supérieure strictement à R, c'est-à-dire la droite elle est à l'extérieur du cercle C. C'est-à-dire on n'a pas de problème dans ce cas. On n'a rien à déterminer. Mais si la distance est égale à R, c'est-à-dire la distance entre le centre et la droite D est égale à R, alors cette droite elle est tangente. Elle est tangente à ce cercle. Dans ce cas, il faut déterminer le point d'intersection. Le troisième cas, si la distance entre le centre et la droite est inférieure strictement au rayon, alors ce cercle se coupe, ou bien cette droite se coupe le cercle C en 2 points. Et bien sûr, on a besoin de déterminer ces 2 points. Alors, on va répéter la lecture de cette question. Étudier la position relative du cercle C et la droite D en déterminant les coordonnées des points d'intersection s'il existent. C'est-à-dire, s'il existe les points d'intersection, alors il est nécessaire de déterminer leurs coordonnées. D'abord, on va calculer la distance notée par D. La distance entre le point oméga, le centre de notre cercle C, avec la droite D. Par définition, est égal à quoi? Est égal la valeur absolue divisée par une norme, c'est-à-dire la racine carrée. La valeur absolue de quoi? On va remplacer ici x et y par les coordonnées de centre oméga. Moins x, alors pour le centre, on a déjà trouvé que le centre, c'est de coordonnées moins 1. X moins 1. L'abscisse, c'est moins 1. Si on remplace x par moins 1, moins 1, c'est 1. Moins 2y. Alors, moins 2 fois l'ordonnée. L'ordonnée, c'est moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça sera plus 4. Moins 10. Et pour la norme, on va calculer la norme du vecteur normal de la droite D. Le vecteur normal, bien sûr, c'est A, c'est-à-dire moins 1, fois et B. L'ordonnée, c'est B. B, c'est moins 2. C'est-à-dire, on met ici moins 1 au carré, plus moins 2 au carré. Alors, 1 plus 4, c'est 5. 5 moins 10, c'est moins 5. C'est-à-dire la valeur absolue de moins 5. Et ici, moins 2 au carré, c'est 4. Moins 1 au carré, c'est 1. La somme, c'est 5, c'est-à-dire la racine carrée de 5. La valeur absolue de moins 5, c'est 5. Divisé par la racine carrée de 5. 5, bien sûr, c'est le produit de racine 5 fois racine 5. Divisé par racine 5, et on va simplifier par racine 5, on trouve la racine carrée de 5. Alors, notre rayon R, c'est racine 10. Bien sûr, racine 10 est supérieure strictement à racine 5, c'est-à-dire cette distance est inférieure strictement à R. Alors, la conclusion, alors la droite D coupe quoi? Le cercle C en 2 points.
2 points. Alors maintenant, il est nécessaire de déterminer les coordonnées d'intersection. On a 2 points. Pour déterminer ces coordonnées, on va prendre un point quelconque de coordonnées inconnues, c'est-à-dire x, y, appartiennent en même temps à la droite D et à la droite C. C'est-à-dire appartiennent à l'intersection. Voilà, le symbole d'intersection. Ceci est équivalent à quoi? Équivalent à dire que, comme M appartient à D, alors il vérifie l'équation de D, c'est-à-dire moins x moins 2y moins 10 est égal à 0. Et comme le même point appartient à C, c'est-à-dire il vérifie quoi? L'équation de cercle C, qu'on a déjà dans les données d'exercice, c'est-à-dire x carré, se coordonnées au carré, plus l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré, plus 2x, plus 4y, moins 5 est égal à 0. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va simplifier un peu les choses. On va multiplier ici par le moins. On trouve que x, au lieu de moins x, moins 2y revient plus 2y, plus 10 est égal à 0. Et ici, c'est le même résultat. X carré plus blablabla. Alors, cette équation, ça sera noté 1. Et celle-là, 2. Alors, l'équation 2, ça donne quoi? C'est-à-dire, on va écrire x en fonction de y. X est égal. On va mettre 10 ici, c'est-à-dire moins 10, moins 2y. Et on va remplacer dans l'équation 2 x par son expression. On a ici x au carré, c'est-à-dire moins 10, moins 2y, le tout au carré, plus y au carré, plus 2 fois x, entre parenthèses, c'est moins 10, c'est la valeur ou bien l'expression de x, moins 2y, plus 4y, on va écrire 4y, moins 5, ceci est égal à 0. Alors, celle-là, c'est une identité remarquable, moins 10 au carré, c'est 100. Ou bien sûr, on peut la simplifier, on va factoriser ici par le moins. Ça sera ici le plus, et moins avec le carré va éliminer, c'est-à-dire, il reste ici 10 au carré c'est 100, plus 2 fois 2 c'est 4, 4 fois 10 c'est 40y, plus 2y le tout au carré, c'est-à-dire 4y au carré. C'est juste l'identité remarquable. Plus y au carré, 2 fois moins 10 c'est moins 20, 2 fois moins 2y, c'est moins 4y. Plus 4y, moins 5 est égal à 0. On va simplifier moins 4y avec plus 4y. Ceci implique que 4y carré plus y carré, c'est 5y au carré. Plus 40y. 10 moins 20, c'est bien sûr 80. Moins 5, c'est 75. Ceci est égal à 0. Alors 10 moins 20, c'est 80. Moins 5, c'est 75. Donc le résultat est juste. Mais, comme remarque, les coefficients sont un peu grands. Alors on va diviser ceci par 5. Toute l'expression. Alors, ceci devient y au carré, plus 20 sur 5, ça donne 8y. Et ceci, c'est 3. 65 sur 5, c'est 3, est égal à 0. Alors, celle-là est une équation cartésienne, avec l'inconnu y, qui on peut la résoudre par la méthode de discrimino delta. On a. Alors delta est égal à quoi? Comme rappel, c'est b carré moins 4ac, qui est égal b c'est 8, c'est-à-dire 8 au carré c'est 64,
Moins 4 fois A. Le A, c'est 1. Fois C. Le C, c'est 3. 64. Moins 1 fois, 4 fois 1 fois 3, c'est 12. C'est-à-dire, alors, leur discriminant, ou bien notre discriminant, ça donne combien? 52. Il est positif strictement. Alors, il existe deux solutions. Alors, cette équation admet deux solutions, qui sont bien sûr y1 et y2. Car l'inconnu dans cette équation, c'est y. Alors y1, c'est quoi? Comme rappel, c'est moins b plus racine delta divisé par 2a. Et ici, c'est moins b moins racine delta divisé par 2a. Alors, est égal à bien sûr moins b c'est 8, c'est-à-dire moins 8. Plus racine delta, c'est la racine carrée de 52. Divisé par 2a. Et le a, bien sûr, est égal à 1, c'est-à-dire 2. Et ici, c'est seulement le conjugué. Moins 8 moins racine 52 divisé par 2. Alors, on peut un peu simplifier les choses. On trouve moins 8 plus 52, c'est 2 fois 60. On vient. Alors, 52, c'est 4 fois 13. 2 fois 13, c'est 26. 26 fois 2, c'est 52. Alors, racine 52, ça sera racine 4 fois 13. C'est-à-dire 2, racine 13. Ici, c'est 2. Et bien sûr, ici, c'est seulement le conjugué. Moins 2 racine 13. Divisé par 2. Et on peut finalement simplifier par le nombre 2. On trouve ici moins 4 plus racine 13. Et ici, c'est moins 4 moins racine 13. Alors, on a deux ordonnées. Pour déterminer les coordonnées complets, on va maintenant déterminer l'abscisse de chacun de ces points. Donc x est égal, comme précisément, x est égal à moins 10, moins 2y, qui donne deux résultats. Moins 10, moins 2 fois le premier y, c'est-à-dire moins 4 plus racine 13. Et ici, c'est moins 10, moins 2 fois le y, moins 4, moins racine 13. Il suffit de le simplifier. C'est moins 10, moins 2 fois moins 4, c'est plus 8, moins racine 13. Et ici, c'est moins 10, moins, c'est plus 8, moins 2, ici c'est 2. Moins 2 fois moins 13, c'est plus 2 racine 13. Alors, les points d'intersection. Les points d'intersection de cercle C avec la droite D sont, par exemple, le premier point c'est A1, de coordonnées comme abscisse moins 10 plus 8, moins 10 plus 8, c'est moins 2 racine 13. Et pour l'ordonnée Y, c'est moins 4 plus racine 13. Et le point A2 est de coordonnées pour l'abscisse moins 10 plus 8, c'est moins 2 plus 2 racine 13.
Et bien sûr, finalement, pour l'ordonnée, si ceci, y moins 4 moins racine 13. Alors comme ça, on a terminé la question 4. Alors, pour la question 5, résoudre graphiquement le système suivant. Pour la résolution graphique de ce type dit système, on a besoin de tracer dans un repère orthonormé OOG toutes les expressions liées à ce système. Pour x carré plus y carré plus 2x, donc la question 5, la dernière question, on a le système x carré plus y carré plus 2x plus 4y moins 5 est inférieur strictement à 0. X plus y, ou bien 2y plus 10 est supérieur ou égal à 0. Alors on va remarquer que celle-là, c'est exactement l'équation cartésienne. C'est exactement l'équation cartésienne de cercle C. Alors ceci c'est le cercle C. De centre bien sûr oméga et de rayon R qu'on a déjà trouvé racine 10. Et on va prendre une valeur rapprochée de racine 10. Mais pour la deuxième expression, donc ceci c'est bien sûr une équation cartésienne d'une droite. On peut vérifier que c'est exactement la droite D. Voilà. Donc ici on a moins x, mais ici c'est x. Moins 2y plus 2y. Moins 10 plus 10. On a déjà simplifié ceci. Dans ce cas, x plus 2y plus 10 est égal à 0. Donc là c'est exactement la droite D. Alors pour résoudre ce système, on a besoin de tracer le cercle C avec ses conditions, c'est-à-dire avec ses données, et on va tracer le cercle, ou bien la droite D. Mais pour le traçage de la droite D, on a besoin de l'équation réduite. Alors on va d'abord déterminer l'équation réduite de la droite D. C'est comme suite. L'équation réduite, c'est exactement l'écriture de paramètres y en fonction du x. Donc ici, on a d et d'équation x plus 2y plus 10, c'est égal à 0. Ce qui implique que 2y est égal à moins x moins 10. Donc l'équation réduite, y est égal à moins x sur 2, moins 10 sur 2, c'est-à-dire moins 5. Alors avec cette équation, on peut tracer la droite D facilement. Donc c'est l'équation c'est l'équation réduite de la droite D. On a un petit problème pour le rayon racine 10, qui on peut le résoudre par la méthode de traçage d'un triangle rectangle en un point et d'appliquer bien sûr le théorème de Pythagore. Mais pour pas perdre le temps, on peut prendre une valeur approchée de racine carrée de 10. Alors pour le traçage de la droite D, on va prendre quelques valeurs pour les x pour obtenir le paramètre y. Donc pour x est égal à 0, pour x est égal à 0, y bien sûr c'est moins 5. C'est-à-dire la droite passe par le point de coordonnées 0, moins 5. Et pour la valeur, par exemple on prend x est égal à moins 2, ou bien 2, c'est-à-dire moins 2 sur 2 c'est moins 1, moins 5 c'est moins 6. Alors cette droite passe par le point de coordonnées 2, moins 6. Alors voilà le cercle qui est déjà préparé par l'application GeoGebra. Alors le centre c'est moins 1, moins 2, le centre oméga, et le rayon c'est racine 10. Alors pour le traçage de la droite D, donc la droite D passe par le point de coordonnées 0, moins 5, c'est-à-dire 0, moins 5, ce point. Et après, cette droite passe par le point de coordonnées 2,
moins 6, donc ce point. Alors voilà, ceci c'est la droite D. Par suite, une équation. Donc, cette expression, c'est l'équation cartésienne de la droite de cercle C. Comme il est strictement inférieur à 0, alors c'est l'ensemble des points qui existent à l'intérieur de ce cercle. Et après, pour la deuxième équation, donc x plus 2y plus 10 supérieur ou égal à 0, on va vérifier est-ce que le point de coordonnées 0, 0, 0 appartient à... C'est-à-dire vérifier cette équation. On va remplacer x par 0 et y par 0, on obtient 10. 10 est supérieur strictement à 0. Alors le point de coordonnées x0 et y0 appartient à l'ensemble des solutions. C'est-à-dire toute cette partie appartient à l'ensemble des solutions. Mais les points qui existent seulement à l'intérieur de ce disque, ou bien de ce cercle. C'est-à-dire pour les solutions sont exactement cette partie. Donc toute cette partie. Toute cette partie. Alors, bien sûr, on a inférieur strictement, c'est-à-dire les points n'appartenant pas au cercle C. Donc on n'a pas ici l'intersection avec le cercle. De même ici, alors sur toutes les parties de la frontière de cercle C. Et voilà les solutions. Mais pour la droite, on a ici un fait supérieur ou égal. C'est-à-dire on n'a pas de problème si les points appartenant à la droite D ou non. Donc les solutions sont toute cette partie, c'est-à-dire l'ensemble des points qui existent strictement à l'intérieur de cercle C de centre oméga et de rayon R est égal à racine 10. Alors voilà, on a terminé cet exercice.